il est très clair que les Iraniens utilisent la diplomatie pour gagner du temps. Ils n'ont aucune intention, le régime de la République islamique n'a aucune intention d'abandonner sa force militaire et régionale. Et jusqu'à présent, c'est uniquement les sanctions, les menaces militaires et l'usage de la force militaire qui ont fait plier les Iraniens, en tout cas partiellement. Et c'est là qu'il y a une erreur de lecture fondamentale, essentiellement en Europe, qui consiste à penser que la diplomatie est une fin en soi et que le régime iranien se comporte selon la même logique que la logique occidentale, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Il s'agit là d'un régime fondamentaliste chiite qui obsédé par Israël. Obsédé par Israël et par l'Occident, et qui utilise les négociations et la diplomatie comme moyen pour gagner du temps. Ouais. Et donc quiconque pense que la diplomatie et la solution est une fin en soi, si elle n'est pas appuyée par la force militaire et par la volonté de l'utiliser lorsqu'il le faut, se trompe. Et je crois que les 2 dernières décennies l'ont prouvé au-delà de tout doute. Effectivement. Un petit mot rapide sur ce qu'on disait, ce petit doute dans la relation Trump-Netanyahou, Israël-États-Unis, avec ces déclarations de Trump sur le Liban ce week-end. Là, il a fait cette fois-ci les louanges d'Israël ces dernières heures, Donald Trump. Il a décrit Israël comme un allié courageux, audacieux, loyal et sage. Vous dites confiance totale quand même entre les 2 alliés aujourd'hui, malgré ces soubresauts d'il y a 2 jours. Il est normal qu'il y ait des désaccords. On peut être allié et avoir des désaccords. Maintenant, je pense que Trump veut montrer aux pays arabes qui sont alliés des États-Unis et veut montrer au Liban qu'il contrôle la situation. Et donc, lui peut dire à Israël quand y aller, quand arrêter. Mais encore une fois, il va réaliser très rapidement que le Liban est un État virtuel, que le président Aoun n'a pas de véritable pouvoir. Et que par conséquent, penser que Aoun a la possibilité d'arriver à un accord avec Israël et de démanteler le Hezbollah, c'est une illusion. Donc oui, il y a eu ce tweet vendredi pour signifier au président Aoun qu'il est sérieux sur les négociations, mais il va réaliser très rapidement, comme il a réalisé vis-à-vis de l'Iran, eh bien que le Liban, en réalité, est un État virtuel et que si le président Aoun n'a pas ni voulu ni pu jusqu'à présent désarmer le Hezbollah, ben c'est toujours le cas aujourd'hui. Grâce à la petite mise à jour, notamment, que vous avez faite tout à l'heure, Mathias.